Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à représenter des droites qui caractérisent des fonctions affines. Alors ici je vous ai mis trois exemples de fonctions affines, donc on les reconnaît désormais parce qu'elles sont toutes les trois de la forme ax plus b, avec pour la première a égale 2 et b égale 1. La deuxième, on va avoir a égale moins 3 et b égale 3. Et puis la dernière, on a a égale 2 tiers et b égale moins 2. Je vous rappelle que le petit a s'appelle le coefficient directeur et le petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors quand on veut représenter des droites représentatives de fonctions affines, on a deux méthodes. La première, c'est celle qui va nous faire utiliser le petit a et le petit b qui sont donc le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Et la deuxième méthode, ça va être de tracer deux points, de dessiner deux points qui vont ensuite nous permettre, en les reliant, d'obtenir la droite représentative de la fonction. On va voir qu'il y a des cas de fonctions qui se prêtent plutôt bien à la première méthode et plutôt bien à la deuxième méthode pour d'autres cas. Alors, pour notre toute première fonction affine, qui est la fonction f, définie pour tout x réel par f de x égale 2x plus 1, on a un petit a et un petit b qui sont plutôt simples, qui sont des nombres entiers, qui tombent juste. Donc on va plutôt privilégier pour cela la méthode numéro 1, qui va être la méthode qui nous fait utiliser le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors, je vous rappelle qu'il faut commencer par placer l'ordonnée à l'origine, qui est le petit b. Donc pour la fonction f, on a dit petit b égale 1, c'est l'ordonnée à l'origine, ça signifie que c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc je place mon petit b qui vaut 1. Et puis ensuite, je vais utiliser la méthode du coefficient directeur. Le coefficient directeur ici vaut 2, a égale 2. Qu'est-ce que ça signifie? Que lorsque j'avance de une unité vers la droite, eh bien, je vais monter de 2 unités, puisque quand j'avance de 1, je monte de a, d'accord? Et donc, je monte de 2 unités vers le haut pour obtenir le second point de ma droite. J'obtiens 2 points, je peux les tracer désormais, et voilà comment j'ai obtenu le tracé de ma droite représentative de la fonction f de x égale 2x plus 1. Je passe à la deuxième fonction, g de x égale moins 3x plus 3. a égale moins 3, b égale 3, là aussi je suis en présence de nombres a et b qui tombent plutôt bien. Donc je vais faire la même méthode, je vais commencer par placer l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine ici vaut b égale 3, donc je vais me placer à 3 sur l'axe des ordonnées. Et puis je vais utiliser encore une fois le coefficient directeur qui ici vaut moins 3. Cela signifie que quand j'avance de une unité vers la droite, toujours avancer de une unité vers la droite, eh bien je vais monter de a, c'est-à-dire monter de moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire monter de moins 3? Ça veut dire descendre de 3. Donc je vais descendre de 3 unités, j'étais à 3, je descends à 0, et j'obtiens mon deuxième point. Là, je suis descendu de 3 unités en ayant au préalable avancé de une unité vers la droite. Donc j'ai mon deuxième point, qu'est-ce que je fais? Je les relie. Et j'obtiens ma deuxième droite. Il me faut maintenant tracer la troisième droite qui est la droite représentative de la fonction h. Et celle-ci, je la trouve pas terrible par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que son coefficient directeur vaut 2 tiers. Et que, autant le moins 2, l'ordonnée à l'origine, il est plutôt facile à placer, autant le 2 tiers, lorsque j'avance de 1, je monte de 2 tiers, c'est pas forcément évident. Ça nous donne plutôt envie d'utiliser la deuxième méthode qui est celle de placer 2 points de la droite et puis de les relier. 2 points, pas forcément n'importe où, je vais essayer d'en choisir de manière assez judicieuse. Alors, ce que je vous conseille tout de même pour le premier point, quand vous en avez la possibilité, quand ça tombe plutôt juste, c'est de garder l'ordonnée à l'origine, parce que c'est un point qui est facilement, on va dire, plaçable. Son abscisse, c'est 0.
b égale moins 2, ordonnée à l'origine moins 2, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que voici l'ordonnée à l'origine, voici le premier point de ma droite représentative de la fonction h. Et puis ensuite, il me faut un deuxième point. Et pour avoir ce deuxième point, je vais utiliser mes connaissances sur les fonctions. C'est-à-dire que si je veux connaître l'ordonnée d'un point d'abscisse x, d'abscisse x égale, je sais pas, 5 par exemple, je vais remplacer x par 5 dans l'expression de ma fonction. Et puis je vais avoir l'ordonnée correspondante, puisque vous vous en rappelez, l'image d'un nombre par une fonction f, c'est l'ordonnée du point d'abscisse, l'antécédent en question. Alors ici, il faut bien le choisir, le x. Et pour bien le choisir, je pourrais remplacer par exemple le x par 5 là-dedans. Mais ça me donnerait un nombre qui serait encore une fraction, qui serait pas terrible encore à exploiter. Si je remplace ici x par 5, ça me donne 2 tiers fois 5 moins 2. Donc ça me donne 10 tiers moins 2, ça me donne 10 tiers moins 6 tiers, 4 tiers. Bon, j'ai pas tellement envie de placer 4 tiers. Alors je vais plutôt utiliser un x qui provoque une petite simplification de la fraction. Si je prends par exemple x égale 3, c'est plutôt bien joué. Pourquoi? Parce qu'en fait mon 3 ici va s'annuler avec le 3 du dénominateur. Donc l'idée c'est d'annuler les dénominateurs qui sont présents quand il y a des fractions au niveau des coefficients directeurs. Donc si je prends x égale 3, eh bien j'obtiens h de 3 égale 2 tiers fois 3 moins 2. 2 tiers fois 3, 2 tiers fois 3 sur 1, 6 tiers, c'est-à-dire 2 moins 2, 0. h de 3 égale 0. Ça signifie que l'image de 3 vaut 0. Ça signifie que l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 3, c'est 0. Donc je vais à l'abscisse 3, 3, et l'ordonnée 0. Voilà mon second point. Qu'est-ce que je fais de ces deux points? Je les relie. Et j'obtiens ma droite représentative de la fonction h que j'aurais eu un petit peu plus de mal à dessiner si j'avais utilisé le coefficient directeur de 2 tiers. Voilà, désormais vous savez tracer des droites représentatives de fonctions affines lorsqu'on vous donne leurs expressions.